Ma copine m'a lancé d'un ton cinglant, oh, waouh. Alors comme ça, monsieur veut jouer les chefs et savoir où j'étais jusqu'à 4 heures du matin. Je suis resté silencieux, je l'ai juste fixé un instant. Puis j'ai dit d'un ton glacial, plus maintenant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà vu sa localisation chez son ex, et qu'un petit plan était déjà en marche. Les serrures avaient été changées avant même qu'elle ne se réveille cet après-midi-là. J'ai rencontré Chloé il y a 3 ans lors d'une soirée sur un toit-terrasse dans le centre de Lyon. Elle avait ce rire qui résonnait dans tout l'espace, fort et sans complexe. Je me souviens avoir pensé qu'elle était magnétique. Au bout de 2 mois, on a emménagé ensemble. Trop vite. Ma sœur, Sophie, m'avait mis en garde autour d'un café un dimanche matin, mais je n'ai pas écouté. J'avais 28 ans et je pensais tout savoir sur l'amour. La première année était incroyable. On cuisinait ensemble les soirs de semaine, on partait en week-end improvisé à Annecy, on restait éveillé jusqu'à 3 heures du matin à parler de tout et de rien. La deuxième année, de petites choses ont commencé à fissurer les fondations. Elle sortait avec ses amis de fac et rentrait à 2 heures du matin en sentant l'alcool et la cigarette. Ça ne me dérangeait pas qu'elle sorte. Je n'ai jamais été contrôlant à ce point, mais elle devenait bizarrement défensive quand je posais des questions basiques comme « Ta soirée s'est bien passée ? T'es pas mon père, Thomas ». Elle m'envoyait promener et je laissais tomber parce que je détestais la tension qui suivait les disputes. Puis est arrivée la nuit de jeudi dernier. Je me suis réveillé vers 3h30 du matin et j'ai tendu la main vers l'autre côté du lit. Drap vide, froid. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun SMS, aucun appel manqué. J'ai ouvert l'application de partage de localisation qu'on avait installée il y a des mois, quand elle avait insisté pour des raisons de sécurité après qu'une de ses amies se soit retrouvée coincée en ville. Le petit point bleu était immobile, pile sur la rue Pasteur. Je connaissais cette adresse. Son ex-copain, Lucas, vivait là dans un appartement près de l'université. Je suis resté assis dans le noir à fixer ce point. Il n'a pas bougé pendant 20 minutes. J'ai actualisé 2 fois. Toujours là. Puis j'ai fermé l'application, branché mon téléphone et je me suis rendormi. Étonnamment facile, en fait. Je crois que je m'attendais à quelque chose comme ça depuis des mois, peut-être même un an. Le soulagement d'avoir la confirmation était presque apaisant. Quand je me suis réveillé à 7 heures, j'ai envoyé un SMS à mon propriétaire, Monsieur Lefebvre. On a toujours eu de bonnes relations car je vis là depuis des années et je n'ai jamais eu de retard de loyer. Je lui ai dit que j'avais perdu mes clés et que je devais changer les serrures immédiatement, et que je paierais le double pour une intervention le jour même. Il a répondu dans la minute en disant qu'il m'enverrait quelqu'un avant midi. Ensuite, j'ai appelé Sophie. « Tu as des cartons ?» Elle a demandé ce qui s'était passé. Je te raconterai plus tard. « Tu as des cartons ou pas ? Thomas, il est 7 heures du matin un vendredi. Je sais quelle heure il est. » Elle est restée silencieuse un instant. Ouais, j'ai des cartons. Il t'en faut combien? Autant que tu peux en apporter. Elle est arrivée 40 minutes plus tard, le coffre de sa voiture rempli de cartons aplatis et de scotch de déménagement, encore en pyjama avec un manteau jeté par-dessus. On n'a pas beaucoup parlé au début. Elle m'a aidé à mettre en boîte les vêtements de Chloé. Ses affaires de salle de bain qui avaient envahi 2 étagères entières, ses livres qu'elle ne lisait jamais vraiment, la collection ridicule de bougies parfumées qu'elle achetait constamment sans jamais les brûler. On a travaillé méthodiquement, pièce par pièce. « Tu veux me dire ce qui s'est passé ?» a demandé Sophie en scotchant un carton de chaussures. Elle a passé la nuit chez Lucas. Sophie s'est arrêtée net. Son ex Lucas? Celui-là? Tu es sûr? Je lui ai montré la localisation. Elle l'a fixée, puis m'a regardé. Je suis désolé. Ne le sois pas. Je ne le suis pas, le serrurier est arrivé à 11h45. Un type efficace qui n'a pas posé de questions et a fait le boulot en 45 minutes. Nouveau verrou, nouvelle poignée, 3 clés. À 12h30, on avait tout empilé proprement dans le salon. 22 cartons au total, étiquetés au marqueur noir. Sophie a pris du recul pour observer notre travail. Tu le fais vraiment. Je le fais vraiment. Bien. Tu veux que je reste? Non, je dois faire cette partie seule. Elle m'a serré fort dans ses bras. Appelle-moi après. D'accord, promis. Chloé a débarqué vers 14h,
portant sa robe noire de la veille et son eyeliner coulé. Ses talons étaient à la main. Elle s'est figée en voyant les cartons empilés dans le salon. « C'est quoi ce bordel ?» J'étais assis sur le canapé avec un café encore chaud. « Tes affaires. »« Thomas, qu'est-ce que tu... Tu étais où hier soir ?» Son visage a changé instantanément. J'ai vu la transition en temps réel. De la confusion à la réalisation, puis au mode défensif activé. J'étais chez Manon. On a bu des verres et je me suis endormi là-bas parce que je ne voulais pas conduire. Essaie encore. Pardon ? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de localisation, tournant l'écran vers elle. Tu étais chez Lucas jusqu'à 4 heures du matin. Elle a blêmi, puis la couleur est revenue sous forme de colère. Elle a ri, un son sec et amer. Ah, waouh. Donc maintenant monsieur veut jouer les chefs et savoir où j'étais jusqu'à 4 heures du matin. J'ai posé mon téléphone doucement sur la table basse, je l'ai regardé un long moment. Plus maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je me fiche de savoir où tu étais. Je me fiche du pourquoi. J'ai juste besoin que tu prennes tes cartons et que tu partes. T'es complètement fou. Il ne s'est rien passé. Chloé, je ne te crois pas. Et honnêtement, ça n'a même pas d'importance si tu dis la vérité. J'ai fini. Elle a marché vers la porte, pensant probablement qu'elle allait sortir en claquant la porte de façon dramatique et revenir plus tard quand je me serais calmé. Elle a enfoncé sa clé dans la serrure. Elle ne tournait pas. Elle a réessayé plus fort. Rien. Elle m'a regardé avec un choc sincère. Tu as changé les serrures ? C'est mon appartement. Mon nom sur le bail. Tu ne peux pas me virer comme ça. En fait, si, je peux. Tu n'es pas sur le bail. Tu n'as jamais voulu l'être. Tu te souviens ? Tu disais que ça faisait trop permanent. Eh bien, félicitations. Prends tes affaires ou je les fais descendre sur le trottoir ce soir. Ses yeux se sont remplis de larmes. Thomas, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Je t'ai donné une chance d'expliquer. Tu as menti. Je n'ai pas couché avec lui. Je ne t'ai pas demandé si tu l'avais fait. Elle m'a regardé comme si elle voyait un étranger. C'était peut-être le cas. Je n'avais jamais été froid avec elle avant. Je ne m'étais jamais fermé comme ça. Donc, c'est tout. 3 ans et tu me jettes dehors. Tu as passé la nuit chez ton ex et tu as menti à ce sujet. Ouais, c'est tout. Elle a commencé à pleurer pour de bon. De vraies larmes, le mascara coulant sur ses joues. J'ai fait une erreur. J'étais saoul et confuse et il m'envoyait des textos disant que son chien était en train de mourir. Et je suis allé le réconforter. Et... Arrête, Chloé. Arrête. Je ne veux pas de l'histoire. Je ne veux pas des excuses. Je veux que tu appelles quelqu'un pour t'aider à bouger tes cartons. Elle a sorti son téléphone avec des mains tremblantes et a appelé son amie Manon, la même Manon chez qui elle était censée avoir dormi. J'ai entendu la voix de Manon à travers le haut-parleur, confuse au début, puis compréhensive. Manon est arrivée 30 minutes plus tard en leggings et débardeur, a jeté un coup d'œil à la situation et a commencé à charger les cartons sans un mot. Une femme intelligente. Chloé continuait d'essayer de me parler entre 2 allers-retours vers la voiture de Manon. On peut au moins en parler la semaine prochaine quand tu seras calmé ? Non. Tu es cruel. Je suis clair. Je t'aime. Celle-là a failli m'avoir. Failli. Si c'était vrai, tu n'aurais pas passé la nuit chez Lucas. Manon m'a lancé un regard lors de son dernier passage, les bras chargés du carton de bougies. Pas hostile, juste triste. Elle tient vraiment à toi, tu sais. Alors elle n'aurait pas dû passer la nuit chez Lucas. Manon a hoché la tête lentement, réajustant le carton dans ses bras. C'est pas faux. Quand la porte s'est refermée derrière elle, l'appartement a semblé immense et silencieux. Je suis resté assis là pendant peut-être 1 heure à fixer le mur où on avait une photo de nous en Corse. Je l'avais décroché ce matin-là. Le trou du clou était encore visible. Sophie a appelé vers 17 heures. Comment ça s'est passé ? Elle est partie. Tu vas bien ? Ouais. Vraiment ? D'accord. C'est probablement le choc. Ça te tombera dessus plus tard. Peut-être. Tu veux venir dîner ? Nicolas fait ses lasagnes.
Non, je pense que j'ai besoin de rester seul avec ça. Appelle-moi si tu changes d'avis. N'importe quand, Thomas. Je suis sérieuse. Je sais. Merci, Sophie. Mise à jour 1. Ce week-end-là, Chloé m'a envoyé 47 SMS. J'ai compté parce que je n'avais rien d'autre à faire. La plupart étaient des excuses mélangées à des accusations qui se contredisaient. Tu ne m'as jamais fait confiance de toute façon. Puis 5 textos plus tard, j'aurais dû savoir que tu réagirais de manière excessive. Puis, Lucas ne signifie rien pour moi. Suivi de « Pourquoi tu fais ça ?» J'ai répondu une fois le dimanche soir. S'il te plaît, arrête de me contacter. Elle n'a pas arrêté. Lundi matin, Lucas m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Thomas, mec, faut que je te dise un truc. Je ne veux pas l'entendre. Écoute juste une seconde. Il ne s'est rien passé. Elle a débarqué bourrée vers 1h du matin en pleurant à propos de votre relation. Elle s'est évanouie sur mon canapé. C'est tout. Je ne savais même pas qu'elle venait. Pourquoi elle ne m'a pas juste dit ça? Silence à l'autre bout du fil. Exactement, j'ai dit. Parce que même si c'est vrai, et je ne dis pas que je te crois, elle savait à quoi ça ressemblait et elle a choisi de mentir au lieu d'être honnête. Elle est mal en point là, mec. Vraiment mal. Ce n'est plus mon problème, Lucas. J'ai raccroché et bloqué son numéro. La même semaine, j'ai croisé la mère de Chloé au supermarché. Patricia m'avait toujours bien aimé. Elle disait que j'étais le premier petit ami qui traitait sa fille correctement. Elle m'a touché le bras au rayon fruits et légumes pendant que je tâtais des avocats. Chloé m'a dit ce qui s'est passé. Je suis désolé, Thomas. Merci. Elle loge chez moi pour l'instant. Je crois qu'elle réalise qu'elle a fait une terrible erreur. J'ai pris un autre avocat, je l'ai pressé doucement. J'espère qu'elle va régler ses problèmes. Est-ce qu'il y a une chance que vous deux? Non, Patricia. Je suis désolé, mais non. Elle a hoché la tête, les yeux tristes derrière ses lunettes. Tu es un homme bien. J'espère que tu le sais. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Ça a failli me briser, là, debout au rayon primeur avec cette femme qui m'avait accueilli chez elle pour 3 Noëls. Mise à jour 2. 3 semaines plus tard, j'étais dans un bar en centre-ville avec des collègues pour fêter la fin d'un projet quand j'ai vu Chloé entrer avec Lucas. Ils ne se tenaient pas la main ni rien, mais ils étaient ensemble et riaient de quelque chose. Elle m'a vu immédiatement. Son visage est devenu blanc. Je me suis retourné vers ma bière. Elle est venue me voir quand même. Évidemment. Thomas, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne me suis pas retourné. Chloé, tu peux faire ce que tu veux. On n'est plus ensemble. Je ne veux juste pas que tu penses. Je ne pense rien. Je ne pense pas à toi du tout. C'était un mensonge, mais ça faisait du bien à dire. Sa respiration coupée m'a indiqué que la flèche avait atteint sa cible. Lucas est apparu derrière elle, l'air mal à l'aise dans une chemise trop serrée. Viens, Chloé. On s'en va. Elle m'a fixé un dernier instant. Je sentais ses yeux sur le côté de mon visage. Puis elle est partie. Mon collègue Antoine a sifflé doucement. C'est elle? Ouais. Mec, tu l'as échappé belle. Je sais. T'es mieux sans elle, vieux. Crois-moi, je le sais aussi. 2 mois après la rupture, j'allais bien. Mieux que bien, en fait. J'avais recommencé à courir le matin avant le boulot, repris ma guitare après 2 ans à prendre la poussière. J'ai eu quelques rendez-vous via des applis qui n'ont mené à rien, mais qui n'étaient pas désagréables. L'appartement semblait être le mien maintenant, plus le nôtre. J'avais réorganisé les meubles, acheté de nouveaux draps, accroché d'autres tableaux. Sophie est passée un samedi avec un traiteur taille et un pack de bière. Tu as l'air bien, a-t-elle dit en m'observant depuis le canapé. Je vais bien. Aucun regret. J'y ai réfléchi en ouvrant ma bière. Pas un seul. Qu'est-ce que tu penses qu'il se serait passé si tu avais essayé d'arranger les choses? Je serais encore en train de me poser des questions à chaque fois qu'elle sort. Je serais encore en train de vérifier cette appli de localisation à 3 heures du matin. Ce n'est pas une relation. C'est une prison que je me serais construite tout seul. Elle a hoché la tête en volant un M dans ma barquette.
Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais. Tu as l'air sûr de toi. Je suis sûr. Pour la première fois depuis probablement un an. Je suis complètement sûr de quelque chose. La dernière fois que j'ai entendu parler de Chloé, c'était 4 mois après la rupture. Un ami commun, Romain, a mentionné qu'elle et Lucas étaient devenus sérieux, avaient même emménagé ensemble, puis tout avait explosé spectaculairement au bout de 2 mois quand il l'a surprise en train d'envoyer des textos à quelqu'un d'autre tard le soir. L'ironie ne m'a pas échappé. Je ne me suis pas senti vengé ou satisfait. Je me suis juste senti distant de tout ça, comme si j'entendais parler de personnages d'une série que je regardais avant mais qui ne m'intéresse plus. Ce soir-là, j'ai supprimé son numéro de mon téléphone définitivement. J'aurais dû le faire des mois plus tôt, mais il y avait quelque chose de définitif là-dedans pour lequel je n'étais pas prêt. Le dernier lien coupé. Maintenant je l'étais. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des années. Aucune partie de moi n'attendait un SMS, un appel, un coup à la porte. Aucune partie de moi ne se posait de questions, ne s'inquiétait ou ne vérifiait quoi que ce soit, juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose qui ressemblait beaucoup à la paix. Le lendemain matin, j'ai fait du café et je me suis assis sur mon balcon, regardant le soleil se lever sur les immeubles. Mon téléphone est resté dans ma poche, face contre la table. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais absolument rien à vérifier, personne à propos de qui me poser des questions, aucun point sur une carte à suivre, juste moi, le matin, et une vie qui m'appartenait à nouveau complètement. Et c'était parfait.